Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo donc sur un examen qui est donc le TESIA ou TESCIA, je sais plus comment on le dit exactement. Donc c'est un examen alors national mais qui n'est pas officiel, donc on va dire au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est un examen qui a été je crois publié à partir de l'année 2022 donc par un ancien professeur de la MP Étoile, donc du lycée Ginette à Paris. Donc excellent lycée forcément, excellente prépa. Et voilà, donc c'est un prof qui a commencé à faire cet examen donc au niveau national. Donc chaque année, il y a, voilà, comme le baccalauréat, comme les concours aux grandes écoles d'ingénieurs, bah, chaque année, il y a une session, un examen. Donc je crois que l'examen, il est réparti sur 2 épreuves différentes. Chacune des épreuves, je crois, dure 1h30. Si je me trompe, voilà, essayez de me mettre en commentaire. Normalement, je crois que c'est ça. Donc on va dire de manière officieuse, notamment pour tous les élèves qui sont en terminale et qui veulent passer en classe préparatoire. Je sais que sur Parcoursup, vous pouvez donner, alors surtout pour les grands lycées parisiens, donner donc vos résultats à cet examen. Donc quand vous passez l'examen, après, voilà, il y a un classement, classement national sur, je crois, classement national sur, donc par rapport à votre note et par rapport à tous les élèves qui ont passé également l'examen. Et c'est un examen qui est ultra bien, qui est vraiment bien fait. Ça reprend toutes les notions à la fois du tronc commun, donc des maths en terminale, donc maths, comment on dit, maths spé, et tout ce qui est aussi maths experte, donc tout ce qui va être arithmétique, matrice, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'exercices sous forme de QCM et certaines questions, voilà, où il faut à la fois rédiger. Donc c'est vraiment hyper complet, il y a tous les chapitres et ça donne vraiment un bon étalon, c'est un très très bon étalon pour connaître votre niveau en maths. Et je sais que voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de grands lycées parisiens, donc de grandes prépas, qui prennent en considération cet examen-là. Donc sur Parcoursup, voilà, quand vous vous inscrivez, essayez de vous inscrire si vous visez vraiment les gros lycées, donc Louis le Grand, Henri IV, Ginette, etc. Passez l'examen, vous aurez votre classement avec votre niveau. Et lorsque vous ferez votre Parcoursup et que vous enverrez vos dossiers aux différentes écoles, vous pouvez mettre cet examen et je sais que pas mal de professeurs commencent à le prendre en considération. Donc voilà, c'est vraiment un bon étalon pour connaître votre niveau et voilà, pour ensuite les recrutements en classe préparatoire. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, voilà, à vous abonner également à la chaîne TikTok que je vous affiche maintenant à l'écran. Merci encore, voilà, on arrive bientôt aux 2000 abonnés, c'est tout simplement énorme. Merci infiniment, merci à tous les messages que je reçois à chaque fois en commentaire ou de la part de parents d'élèves qui me disent que voilà, ils sont hyper contents de la chaîne, ça aide vraiment les gens, ça aide les élèves, ça aide vos enfants. Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, je vais continuer tout simplement, essayer à chaque fois de faire de mieux en mieux et je pense que je vous ai tout dit. Let's go, on est parti. Donc là, on part sur la partie de l'examen qui concernait donc les limites et les dérivés. Donc c'est la session 2024 et comme ça, voilà, on s'entraîne. Donc tous ceux qui révisent le baccalauréat, restez avec moi, essayez de prendre un brouillon, une petite feuille à côté, comme ça au moins vous essayez de faire des exercices avec moi. Je vous affiche tous les exercices à l'écran et on est parti. Let's go. Ok, donc première question, donc la M35, encore une fois, je vous ai normalement affiché l'exercice à l'écran. On vous demande donc de calculer la limite de exponentielle de x moins exponentielle de moins 2x, le tout quand justement x tend vers moins l'infini. Bon, ça c'est un calcul de limite classique. Exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça on sait que ça va donner 0. Exponentielle de moins 2x, donc x va tendre vers moins l'infini. Moins 2 fois moins l'infini, ça va donner plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini avec fois moins 1, donc ça va donner moins l'infini. Donc ça, on sait que c'est égal à moins l'infini. Donc là, on peut déjà répondre à la première question et c'est fini. Ok, ensuite, donc pour la question 36, on vous demande donc de calculer la limite de ln de 2x plus 1 moins ln de 5x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, là, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on essaie de le faire vraiment comme un bourrin dès le départ, ln de 2x plus 1, ça, on sait que ça va tendre vers plus l'infini. Donc ln, ça va tendre vers plus l'infini. Pareil pour ça, là, ça va tendre vers plus l'infini moins... plus l'infini moins plus l'infini, donc ça va faire moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc il faut essayer déjà de réarranger un peu cette expression. Bon, ça on connaît, hein. On commence à connaître, on essaie de réarranger l'expression avec justement les propriétés opératoires sur la fonction ln, donc là on a ln de a moins ln de b, on sait que c'est égal à ln de a divisé par b, d'accord, donc je vais marquer ça comme ça, le tout divisé par 5x plus 2. Voilà, je me pose pas trop de questions, il faut juste que je pense à cette petite astuce. Et quand j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que c'est égal en factorisant par x au numérateur et au dénominateur. Ça va nous donner donc du coup x sur x, facteur donc de 2 plus 1 sur x, le tout divisé par 5 plus 2 sur x. Ok, hop, là les x s'éliminent directement et je peux mettre effectivement que c'est égal à ln de 2 plus 1 sur x
le tout divisé par 5 plus 2 sur x. Ok, et lorsque je vais faire du coup tendre x vers plus l'infini, je vous le fais à l'oral directement, c'est assez rapide. 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va faire 0. Pareil pour le 2 sur x. 2 divisé par plus l'infini, ça va faire 0. Il va rester ln. D'accord, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va nous donner ln de 2 divisé par 5. Voilà. Et là, j'ai trouvé la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à ln de 2 cinquièmes. Ensuite, pour la question 37, on vous demande donc d'étudier le signe de x moins ln de 1 plus x lorsque x est défini sur 0 plus l'infini. Donc si on veut le signe de ça, bon, voilà, soit on essaie de regarder assez vite, assez rapidement, lorsque x va, par exemple, est égal à 0, bon, on va avoir 0 moins ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1, ça fait 0, donc là, ça va valoir 0. Donc là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si ça, on note cette fonction f de x, bon, on va avoir f de 0 qui est égal à 0, comme on a dit, ok. Et si on essaye de regarder ensuite pour des x un peu plus grands, par exemple, pour x est égal à 1, on va avoir 1 moins ln de 1 plus 1, ça fait 2. Donc 1 moins ln de 2, là, il faut savoir comment ln de 2 est par rapport à 1. D'accord? Donc soit vous savez que ln de 2, c'est strictement inférieur à 1, soit, si vous ne le savez pas, on passe par un calcul de dérivée directement. Comme ça, au moins, vous pourrez voir, f' de x, c'est égal à, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de ln de 1 plus x, ça va nous faire, donc ça, la dérivée de ln de u, c'est u' divisé par u. Donc ça va nous donner 1 sur 1 plus x. Ça, si on essaie de le remettre ensemble, ça nous fait 1 plus x moins 1, le tout sur 1 plus x. Donc on sait que la dérivée de cette fonction-là, ce sera égal à, les 1 ici éliminent, il reste x sur 1 plus x. Ok? Donc si on a ça et que nous, notre x, notre fonction est définie sur 0 plus l'infini, si on essaie de faire notre petit tableau de signes et de variations, d'accord? Donc là, on va prendre le signe de f'. Là, on prendra les variations de f, ok? Donc ça, pour x appartenant à 0 plus l'infini, le numérateur et le dénominateur, ce sera tout le temps positif. Je peux mettre un plus directement. Donc je sais que ma fonction sera strictement croissante, tout le temps. Et je sais que f de 0, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est égal à 0. D'accord? Donc là, je sais que ça va aller de 0 jusqu'à... Bon, là, j'ai pas calculé la limite. Si vous essayez de calculer la limite, je pense que normalement, on devrait arriver sur plus l'infini. Ok? Ouais, bon, je pense à peu près, mais voilà. Là, pour l'instant, on s'en fiche. Nous, on veut juste étudier le signe de f sur 0 plus l'infini. On voit qu'elle est tout le temps positive. D'accord? Pourquoi? Parce que son terme le plus petit, d'accord? Donc à la borne qui est la borne gauche, on voit que c'est 0 et qu'après, elle fait que monter. Donc forcément, elle est tout le temps positive. Ok? Donc là, il fallait répondre à ça pour cette question. Ensuite, pour la question L7, donc on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction, donc f de x, qui est égale à ln de x moins x plus x carré divisé par 2. Là, calcul de dérivée classique, je ne me pose pas trop de questions. Encore une fois, ln de u, la dérivée c'est u' sur u. Donc là, la dérivée de 1 plus x c'est 1. Le tout divisé donc par 1 plus x. Donc la dérivée, c'est bien ça. La dérivée de moins x, ce sera moins 1. Et la dérivée de x carré sur 2. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc les deux vont s'éliminer, il va rester plus x. Si ça, après, j'essaye de tout mettre sous le même dénominateur, on va le faire assez rapidement. Donc là, on met tout sur 1 plus x, ok? Voilà, donc là, on va avoir ça, hop. Et en simplifiant tout ça, qu'est-ce qui va nous rester? 1 moins 1 moins x, plus x, d'accord? Donc j'ai distribué le moins ici. N'oubliez pas, il y a encore beaucoup d'élèves qui font énormément de fautes par rapport à ça. Le moins, il se distribue dans la parenthèse. Pareil, le x ici. Donc x plus x au carré, le tout divisé sur 1 plus x. Et pour finir, donc 1 moins 1, ça s'élimine. Moins x plus x, ça s'élimine. Donc il va rester x carré, le tout divisé par 1 plus x. Ok? Donc ça nous donne la dérivée. Et ça répond à notre question L7 pour la dérivée de cette fonction ici. Voilà, on passe à la question suivante. Donc pour la question L38, ok, on nous demande donc, toujours par rapport à cette fonction-là, qu'on a ici et pour laquelle on a réussi à trouver notre dérivée, on nous demande d'étudier son signe. Sur l'ensemble de définition, x supérieur ou égal à 0, donc en gros sur 0 plus l'infini. Ça c'est parfait, pourquoi? Parce que on a trouvé la dérivée, donc j'ai plus qu'à faire mon petit tableau. Je vais essayer de vous le faire assez rapidement ici. 0 plus l'infini. Donc là, on va avoir f', f' de x, le signe,
Pour des x qui sont compris entre 0 et plus l'infini, ça ce sera toujours positif, quelque chose qu'au carré, ok. En plus x, le minimum c'est 0, et ça ce sera aussi toujours positif. Bon, bah, quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, on sait que ça nous donnera plus. Donc du coup, pour les variations de f, on sait que pareil, cette fonction-là sera strictement croissante, ok. Et si on veut savoir son signe, bon, bah, il nous faut le f de 0, ok. Alors f de 0, je vais essayer de vous le calculer ici. F de 0, ce sera égal à... alors attendez, je vais vous effacer un peu, comme ça au moins vous allez bien voir. On essaie de pas... Hop, on essaie de pas... Enfin, on essaie d'être assez rigoureux et d'être assez clair, surtout sur les copies. Donc f de 0, ce sera égal à ln de 1 plus 0 moins 0 plus 0 carré sur 2. Bon, ça va nous faire ln de 1 moins 0 plus 0. Et donc ça nous fait 0. Ok? Donc ça implique que f de 0 est égal à 0. Donc du coup, là, je peux mettre mon 0. Donc je sais que la fonction, comme tout à l'heure à la question précédente, elle sera tout le temps positive. Ok? Donc là, on a répondu à la question 38. On passe à la suite. Ok, donc pour la question 39, on vous donne la fonction f de x qui est égale à ax plus b, le tout divisé par cx plus d. L'énoncé nous précise bien effectivement que cette fonction-là est définie pour tout cx plus d qui est différent de 0. Comme ça, au moins, on sait que c'est bien défini. On ne divise pas par 0 en maths. Et une fois qu'on a ça, bah, on nous demande effectivement de calculer la dérivée. Donc bon, bah, la dérivée, encore une fois, qu'est-ce qu'on a ici? On a u de x divisé par v de x, d'accord? Donc je peux vous le marquer ici, hein, pour tous ceux qui n'arrivent pas encore à le faire assez rapidement. U de x, ce sera égal à ax plus b, ce qui implique que u' de x, la dérivée de ça, ce sera a. Et pareil pour v de x, la fonction sera cx plus d. Donc du coup, v' de x, ok? Vous pouvez le marquer comme ça. Ce sera égal du coup à c. Ok? Bon bah là, u divisé par v, le tout en dérivée, on sait que ça va nous donner u'v moins uv', le tout divisé par v carré. Bon bah u', ce sera égal du coup à a fois cx plus d, moins du coup ax plus b facteur de c, le tout divisé par cx plus d, le tout carré. Ok? Bon bah ça, si on essaie de simplifier, après encore une fois on calcule comme un bourrin, ça nous fait du acx plus ad, ok, moins acx, d'accord, donc je distribue le c de cette manière, n'oubliez pas, en mettant le moins devant, et moins bc, le tout encore une fois divisé par cx plus d, le tout au carré. Et donc ça, pour finir, qu'est-ce qu'on va avoir? acx moins acx, ça s'élimine, donc il va nous rester du ad moins bc, le tout divisé par cx plus d, le tout au carré. Donc là, voilà, vous avez la dérivée finale, et donc vous pouvez choisir dans le QCM la bonne réponse. Donc c'est ad moins bc, attention, le tout divisé par le cx plus d au carré. On passe à la suite. Ok, ensuite, donc pour la question 40, on vous demande donc de déterminer la dérivée de la fonction f de x qui est égale donc à x au cube multiplié par exponentielle de moins 2x. Bon, pareil, encore une fois, quand vous voyez des fonctions comme ça, il ne faut pas avoir peur. Là, vous voyez qu'il y a une multiplication de fonctions. Donc, bah, toujours, hein, on pense à u fois v, le tout prime. On sait que c'est u' v plus uv', d'accord? Quand vous avez du u divisé par v, comme on a fait juste avant, il faut se souvenir de la formule u'v moins uv', le tout divisé par v carré. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Et ensuite, bah, quand vous avez des fonctions composées comme ici, bon, bah, faut se souvenir de exponentielle de u. La dérivée de ça, ce sera u' fois exponentielle de u. Bon, encore une fois, voilà. Donc là, tout ça, c'est vraiment des choses classiques, mais il faut vraiment s'entraîner, surtout en maths, hein, surtout. Mais voilà, sur tout ce qui est opératoire, vraiment en faire une tonne pour que ce soit des automatismes et que votre tête et que votre cerveau ait vraiment imprimé tout ce qu'il faut faire à chaque fois et que quand vous voyez des choses comme ça, limite, vous ayez directement envie de calculer la dérivée directement. Donc pour la dérivée de ça, on va donc avoir, donc ça, je vais dire que c'est mon u, d'accord, u de x. Ça, je vais dire que c'est mon v de x. Donc la dérivée de x à la puissance 3, ce sera donc 3x au carré, exponentielle de moins 2x, plus x au cube, et la dérivée de ça, ça va nous faire du moins 2 exponentielle de moins 2x. Ok? Donc ça, si j'essaie de simplifier, bon, ça pour l'instant je le réécris, j'ai pas envie de m'embêter, et là je vais essayer de bien la réécrire, moins 2x au cube exponentielle de moins 2x. Bon bah là je vois que je peux factoriser par x carré exponentielle de moins 2x. Donc là, il va me rester du coup du 3 moins 2x moins 2x. Voilà. Et là, du coup, j'ai trouvé ma fonction dérivée. Ok? Voilà. Donc là, c'est vraiment tout simple. Il faut juste faire gaffe aux signes, à bien utiliser la bonne formule. Et voilà, à vous dire que la dérivée de exponentielle de moins 2x, c'est bien moins 2 fois exponentielle de moins 2x.
Ok. Donc là, normalement, je pense que je ne me suis pas trompé. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à chaque fois en commentaire à me corriger si je fais des erreurs. Là, j'essaie vraiment de les faire direct, donc à la chaîne. Donc je ne les fais pas avant les exercices. Donc comme ça, au moins, voilà, on peut réussir à le faire ensemble, mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Donc je coupe la vidéo en deux, donc je m'arrête là. Il reste 5 questions à faire, donc que je ferai donc dans la prochaine vidéo. 5 questions donc sur la partie limite dérivée qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez faire d'autres parties de cet examen. Donc je mets le lien en description donc de ce test-là, donc le TSIA ou le TSKIA. Voilà, encore une fois, je ne sais plus comment on le dit, donc je pense que c'est le TSIA. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir tout l'examen. Il y a également les corrigés sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et avant de voir le corrigé, voilà, essayez d'abord de faire les exercices vous-même. Ça fera un excellent entraînement pour tous ceux qui sont baccalauréat. Et même pour des troisièmes, secondes, premières, essayez de regarder un peu dans cet examen-là. Il y a plein de petites parties qui sont faisables à votre niveau. Donc comme ça, voilà, ça pourra vraiment vous entraîner. C'est vraiment très bien. Et encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de vidéo vous voulez avoir, quel chapitre vous voulez travailler avec moi, si vous préférez avoir du cours, si vous préférez avoir des exercices. Mais je pense qu'on fera pas mal d'exercices sur cet examen parce que voilà, encore une fois, il est très complet. Et ça permet de revoir vraiment tout ce qu'il faut pour le bac et bien vous entraîner pour le post-bac, pour tous ceux qui voudront aller dans une fac en mathématiques ou pour tous ceux qui voudront forcément rentrer en classe préparatoire. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon TikTok et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.